Salut YouTube, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'arrêter mes réseaux sociaux. C'est parti. Donc avant de commencer, je voulais faire une petite aparté sur les événements qui sont produits sur ma chaîne récemment. Donc premièrement, je voulais déjà vous remercier pour le succès que ma dernière vidéo a eu. Vraiment, c'était un truc de ouf. La vidéo, elle a plus de 800 vues là à l'heure où je tourne cette vidéo. Et j'ai gagné en 2 jours plus de 300, je crois 50 abonnés environ. C'est-à-dire que je suis passé de 200 abonnés, lundi j'avais 200 abonnés, à 560 abonnés voilà, à l'heure actuelle. Donc en fait, pourquoi est-ce que j'ai eu autant d'abonnés en 2 jours? Ma chaîne n'a pas décollé d'un coup, je n'ai pas été promu par YouTube de partout. J'ai pas fait de pub non plus, des gens m'ont dit que je faisais à mort de la pub, mais pas du tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, quelqu'un est venu me voir il y a quelques jours sur Facebook et m'a demandé si j'étais bien d'accord pour participer à un concours qu'il voulait organiser avec sa communauté. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le concours consistait à envoyer une capture d'écran à la personne qui est venue me contacter qu'elle s'était bien abonnée à ma chaîne YouTube et en échange, elle allait offrir au gagnant du concours une formation sur le dropshipping. En contrepartie, moi, je devais donner mon accord pour aider cette personne à faire une formation sur le SMMA, parler de prospection, de Facebook Ads et tout ça. Du coup, moi, j'ai dit oui, je me suis dit ok, c'est un bon moyen de gagner quelques abonnés et en même temps, je peux partager mon savoir à d'autres gens et tout, donc c'est cool. Moi, j'étais content. Et du coup, il m'a dit qu'il avait lancé le concours. Il a lancé lundi du coup et il s'est terminé hier. Et grâce au concours, j'ai gagné plus de, comme j'ai dit, voilà, 300, 350 abonnés. Donc c'est vraiment un truc de ouf, ça a plus que doublé les abonnés de ma chaîne YouTube. Donc si vous vous êtes abonné sur ma chaîne YouTube grâce à ce concours, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et à commenter en toute cette vidéo pour me dire quel genre de vidéo vous aimeriez voir par la suite. Et voilà, encore une fois, je voulais vous remercier de vous être abonné, de me soutenir. Et je voulais aussi remercier Christian et Segla, les deux organisateurs du concours, pour leur aide et pour leur soutien. Vraiment, ça m'a, comme je l'ai dit, vraiment aidé pour la croissance de ma chaîne. Donc voilà. Ensuite, ma dernière vidéo, je vois qu'elle a beaucoup plu. Elle a même été suggérée par YouTube en fait. C'est ce qui a fait qu'elle a autant de vues. Comme j'ai dit, là, on est à plus de 800 vues sur cette vidéo. Je vous avoue que c'était pas la vidéo que j'aurais expecté qu'elle atteigne autant de vues, mais voilà, tant mieux, c'est cool, l'algorithme YouTube et ses mystères encore une fois. Non, en réalité, je pense que je sais pourquoi cette vidéo a bien marché. Je pense que déjà, vu qu'elle est longue et que les gens sont restés en moyenne assez longtemps sur la vidéo, c'est-à-dire que j'ai un watch time assez élevé, YouTube a dû justement promouvoir cette vidéo et la suggérer à d'autres personnes justement parce que j'avais ce gros watch time. Donc ça a fait que j'ai eu autant de vues. Je remercie aussi beaucoup en termes de likes, j'ai un ratio de malade, on est sur 140 likes pour un dislike, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment cool. Et aussi pour tous les commentaires que vous m'avez donnés, moi ça me soutient à fond, ça me fait ultra plaisir et je suis content de voir que la transparence vous a plu et que ça vous intéresse de suivre mon parcours et de suivre mon aventure. Donc voilà, vraiment ça me fait ultra plaisir. Je précise juste que encore une fois les vidéos comme celle-ci d'ailleurs, un petit peu documentation de mon aventure et tout ça, elles vont pas rester indéfiniment sur la chaîne. Alors je vais les couper en fait, les mettre en privé pendant une certaine période, le temps de me relancer sur l'agence, parce que je veux pas que ce soit des vidéos qui puissent me faire préjudice auprès d'un prospect potentiel en fait. Il faut comprendre que pour vous, ces vidéos, comme je l'ai vu, elles vous plaisent bien, etc. et tout, donc c'est cool. Et moi, j'ai aucun souci à faire ça, j'ai aucun souci à être transparent. Mais il faut savoir que voilà, dans le monde du B2B, si je rencontre un prospect potentiel, on fait un meeting, il est sur le point de signer, etc. et qu'au dernier moment, il regarde ma chaîne YouTube, il voit mes vidéos et que peut-être il va se dire ah mais en fait, il a 18 ans, il est jeune, est-ce que je devrais vraiment le faire confiance, etc. Ça peut me faire perdre bêtement un deal alors que pourtant j'aurais pu le signer et j'aurais pu apporter des bons résultats, parce que voilà, il faut se rappeler que dans le monde du B2B, c'est important quand même de créer de la confiance, créer de l'autorité, et ça peut un peu briser cette autorité que les gens voient un petit peu moi que j'ai 18 ans et que je partage aussi mes difficultés en tant que personne de cet âge-là en fait. Donc
pour l'instant, quand je reprendrai la prospection avec mon agence, je mettrai ces vidéos en privé, tout simplement parce que je veux pas, encore une fois, que ça me porte préjudice. Mais bon, vous inquiétez pas, dès que l'agence aura décollé, que je serai bon, que j'aurai une base de clients solide, que j'aurai une expérience solide, là, il n'y aura plus aucun souci, je pourrai laisser ces vidéos et j'en aurai rien à faire que ces vidéos soient en ligne parce que je sais que de toute façon, vu que j'ai des témoignages, vu que j'aurai de l'expertise, etc., que j'aurai prouvé mon autorité, il n'y aura pas de souci en fait. Donc voilà. Et on y vient du coup au sujet principal de cette vidéo, c'est j'arrête les réseaux sociaux. Donc pourquoi ce choix? Tout simplement parce que du coup ces 2 derniers mois, je me suis énormément concentré sur le personal branding. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je me suis énormément concentré sur le personal branding, c'était ultra cool. J'ai mis en place plein de trucs, j'ai mis en place mon site web, j'ai mis en place le coaching, j'ai mis en place voilà, plein de trucs vraiment cool que je suis grave content d'avoir mis en place. Sur mon site web et sur ma chaîne YouTube et donc même toutes les vidéos que j'ai créées, donc c'était hyper cool. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, ça prend énormément de temps et je veux me recentrer sur l'agence parce que mon objectif c'est pas de vivre du coaching. Le coaching c'est un complément de revenu sympa pour les personnes qui veulent en savoir plus et bénéficier de mes compétences, mais je veux pas en vivre. Et vraiment ce que je veux faire décoller cette année, c'est mon agence SMMA. Donc pour la faire décoller, vraiment ce qui est hyper important, c'est que je me reconcentre dessus et que là je reprenne à me former intensivement sur mes compétences, c'est-à-dire publicité Facebook, tunnel de vente, marketing, psychologie, etc. Et également en vente pour apprendre à signer et à être plus à l'aise en appel de vente, etc. Donc je vais me focus à fond là-dessus sur les prochains mois. Donc c'est pour ça que je vais calmer le personal branding, je vais passer à un rythme de 1 vidéo, 2 vidéos par semaine minimum. Je vais vraiment essayer de faire 1 vidéo par semaine minimum parce que je veux continuer à alimenter cette chaîne YouTube. J'ai pas envie non plus de perdre un peu tout ce que j'ai mis en place. Évidemment, je resterai toujours actif sur le groupe Facebook et tout ça. D'ailleurs, le lien est dans la description. Si vous n'êtes pas encore dans mon groupe Facebook privé, allez le rejoindre. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de calmer les réseaux sociaux et de calmer le rythme de création de contenu. Tout simplement aussi parce que les réseaux sociaux, il faut savoir que ça a un effet dévastateur sur notre cerveau et sur notre concentration. Et même si mon business, ça consiste à faire de la publicité sur les réseaux sociaux, je préfère largement être un créateur et non pas un consommateur. Malheureusement, le fait d'avoir Instagram sur mon téléphone, d'avoir TikTok sur mon téléphone, même si je suis principalement créateur, ça me fait devenir aussi consommateur et vraiment c'est super mauvais pour le cerveau, pour la concentration, pour le focus. Ça fait une distraction qui est constamment là sur notre téléphone et voilà, en ce moment j'essaye de passer le moins de temps possible sur mon téléphone. Tous les jours j'analyse le temps que j'ai passé dans ma journée sur mon téléphone et j'essaie de réduire le nombre d'heures passées le plus possible. Donc voilà, donc forcément je vais enlever Instagram et TikTok de mon téléphone. J'ai déjà enlevé TikTok et Instagram, ça va suivre. Ça ne veut pas dire que je vais plus poster de contenu sur ces réseaux, mais je serai forcément moins actif, il y aura moins de contenu, etc. D'ailleurs sur TikTok, j'en ai pas du tout parlé sur cette chaîne de mon TikTok, mais il faut savoir qu'en janvier, le 1er janvier, je me suis lancé un défi qui était de faire un TikTok par jour pendant 30 jours. Donc en fait, ce défi a plutôt bien marché parce qu'au bout de même pas 15 jours, il me semble, 15-20 jours, j'ai publié un TikTok qui a fait, je pense à l'heure actuelle qu'on est dans les alentours de 200 000 vues. Donc c'est énorme avec plus d'une quinzaine ou 16 000 likes sur la vidéo, enfin oui sur la vidéo et ça m'a apporté énormément d'abonnés sur mon TikTok. Je crois que mon TikTok maintenant il doit être à 2000 abonnés. Donc c'est ouf en fait de se dire que mon réseau social le plus populaire entre guillemets c'est TikTok. Bon évidemment le trafic et les abonnés dessus c'est pas des… évidemment c'est en termes de qualification, voilà, c'est pas des gens qui me suivent forcément pour le business en ligne parce que j'ai testé plein de trucs en fait et donc je compte faire une vidéo justement pour vous partager mon expérience et de vous partager aussi les conseils de comment percer sur TikTok parce que c'est un réseau social qui peut être hyper intéressant en fonction de votre niche. Si vous avez une niche qui touche pas mal les jeunes, les 18, 25, 30 ans, ça peut être hyper intéressant. Si vous êtes dans le B2B ou plus vieux, je pense que c'est encore un peu trop tôt pour se positionner sur la plateforme, mais en tout cas, voilà, donc dites-moi dans les commentaires déjà si ça vous intéresserait une vidéo sur TikTok. Et puis aussi parce que j'aimerais beaucoup faire une analyse de la vidéo qui a marché, ma vidéo à 200 000 vues, parce que dans cette vidéo, je me suis justement amusé et entraîné à utiliser des concepts de copywriting et de psychologie comme AIDA et ça a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, ça pourrait être intéressant pour vous. Aussi, là on est le mercredi, je regarde mercredi 5 février. Demain, jeudi, je pars en Belgique, à Bruxelles, pour rencontrer en fait mon parrain qui possède une entreprise d'IT et du coup en fait le but de ce voyage, bon déjà c'est évidemment de voir ma famille, mais c'est aussi vraiment d'analyser son entreprise, de voir comment est-ce que moi je pourrais mettre en place
des stratégies marketing sur les réseaux sociaux et sur internet pour sa boîte, pour lui faire acquérir plus de clients. Donc ça va être intéressant, ça va peut-être devenir un client du coup en fonction de, on va dire un peu de l'audit que je vais faire de la boîte, et je vais voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des trucs. J'ai déjà pas mal d'idées en termes de tunnel de vente, de positionnement et tout ça, ça peut être hyper intéressant. Donc du coup, comme je l'ai dit, demain je pars à Bruxelles. Je vais essayer de faire un vlog. Alors peut-être que je vais pas le faire, hein. Vous verrez bien dans une semaine ou deux. Mais de faire un petit vlog sympa de voyage, parce qu'au final c'est un petit peu entre guillemets mon premier voyage d'entreprise. Bon, même si c'est à moitié famille, à moitié entreprise. Et voilà, mais ça peut être hyper intéressant. Puis même voilà, c'est une belle ville. Je pense que je peux faire de belles images. Donc voilà, c'était tout pour cette courte vidéo, pas du tout préparée, encore une fois, c'était juste pour vous faire une petite update, vous parler des événements récents sur la chaîne, de vous parler de où est-ce que je vais également avec mon agence, du fait que je vais vraiment calmer les réseaux sociaux. Je vais également travailler avec mon associé qui s'appelle Roman Cover, que j'ai rencontré sur Facebook il n'y a pas longtemps. Il m'a aidé sur ma prospection avec mon agence et tout ça. Et il va bientôt m'aider justement plutôt sur le compte Instagram. Donc il va m'aider à créer du contenu, à créer des choses là et à grossir mon compte Instagram. Donc sur Instagram, normalement, il y a du contenu qui arrive malgré tout. Donc voilà, vous inquiétez pas, je n'arrête pas non plus totalement la création de contenu. Encore une fois, je vous remercie énormément de me suivre, de me soutenir, de me parler sur Instagram, Facebook et YouTube. Vraiment, ça me fait ultra plaisir. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux membres de la chaîne YouTube qui sont venus grâce au concours de Christian et Segla. Et c'était Noah. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'ai failli l'oublier. Et je vous dis à bientôt et ciao!